Bonsoir à tous et bienvenue dans Temps de parole. Début 2011, un foyer calédonien sur 3 est raccordé à l'Internet haut débit, ou supposait-elle. Le web fait donc son entrée dans la vie de tous les jours, dans les foyers, mais aussi dans les entreprises calédoniennes, même si une partie importante du territoire demeure aujourd'hui non couverte. Le 14 mars prochain naîtra concrètement l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie. Charlotte Hunnemann, bonsoir. Vous êtes donc en charge, avec d'autres, de la création de cet observatoire. Alors, un observatoire numérique en Nouvelle-Calédonie, pourquoi faire ? Alors un observatoire numérique en Calédonie pour déjà, comme son nom l'indique, observer le numérique et l'Internet pour donner des éléments finalement d'éclairage de la couverture, de l'équipement de l'Internet. Concrètement, ça sera aussi donner des chiffres clés, des cartes, des tendances. Et la deuxième mission de l'Observatoire, c'est de créer une dynamique entre les acteurs du numérique qui justement aujourd'hui travaillent soit dans le public, soit dans le privé, soit dans la société civile sur ces sujets-là. Ce sera un outil au service des élus, au service des décideurs, au service du grand public ? Alors ça sera les deux, c'est-à-dire que ça sera d'abord un outil d'éclairage pour les décideurs, les élus, les techniciens, mais également un outil d'information pour les populations qui souhaitent par exemple savoir si elles sont bien couvertes, si le central téléphonique est loin de leur zone d'habitation. Voilà, ça leur permettra de décrypter finalement où est la fracture numérique sur leur territoire. Alors justement, on est parti de quel constat quand on a décidé de créer cet observatoire numérique en Nouvelle-Calédonie ? Il y avait déjà l'ACTIC qui existait. Alors qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Alors l'ACTIC, effectivement, qui est l'association calédonienne pour les technologies de l'information et de la communication, qui a été créée en 2004. Donc c'est vraiment avec cette association qu'on a construit ce projet d'observatoire. Et c'est parti de plusieurs constats. Premier constat, je dirais, c'est le ressenti. Aujourd'hui, on est tous pratiquement usagers de ces nouvelles technologies. On voit bien que l'accès à Internet est cher. On voit bien aussi que les débits sont plus lents, par exemple qu'en France. Et on voit bien que la qualité de service, finalement, n'est pas homogène ni dans le temps d'une journée, ni dans l'espace d'un territoire. Justement, alors, quel rôle vous pourriez très concrètement jouer dans ce domaine ? Puisqu'effectivement, le grand public se plaint aujourd'hui, il est plus exigeant. Il y a cette ouverture vers le monde via le web qui provoque paradoxalement l'insatisfaction des internautes à cause de ces débits. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, concrètement, pour faire bouger les choses ? Alors concrètement, le rôle de l'Observatoire, qui a un statut associatif, c'est vraiment de construire un carnet de tendances. Donc les livrables concrets, ça sera un observatoire avec des chiffres clés, des cartes qui vont venir appuyer les politiques publiques. Le rôle de l'association est un rôle d'éclairage et non pas un rôle de politique publique. Ça, c'est vraiment les décideurs qui feront ce travail-là. Il y a aussi un rôle de mise en réseau. Car aujourd'hui, en France, il y a une expérience des collectivités locales qui ont ce même type d'observatoire. Donc il va y avoir un travail d'échange, de partenariat qui est déjà lancé avec l'ensemble des observatoires français. Et ce travail d'échange devra aussi se faire sur la zone Pacifique avec l'ensemble des milieux insulaires et des gens qui avancent déjà depuis plusieurs années sur le développement d'Internet dans ces 3 domaines, les réseaux, les services en ligne et les usages. Vous pourrez être en pointe sur la question de la fracture numérique. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un foyer sur 3 connecté en Nouvelle-Calédonie. Ça veut donc dire qu'il y en a 2 sur 3 qui ne le sont pas aujourd'hui. Là encore, vous serez un outil d'aide à la décision pour les collectivités ? Donc l'objectif, c'est effectivement de faire comprendre déjà aux décideurs et au grand public que derrière ces problématiques de fracture numérique, il y a des problématiques technologiques. Fibre optique, réseau hertzien, qu'est-ce qu'on met derrière finalement l'Internet, ça il faut bien avoir en tête ça. Il y a aussi des enjeux économiques, parce qu'effectivement la Nouvelle-Calédonie est un petit territoire, 245 000 personnes, finalement c'est un petit marché. Et il y a aussi des enjeux sur l'accompagnement des populations, ça c'est très important, sur tous ces supports numériques. Je prends souvent l'exemple d'un enfant qui va expliquer à sa grand-mère que pour éteindre un ordinateur, il fallait en démarrer. Bon, ça c'est des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, voilà, il faut pouvoir accompagner les populations pour chercher un emploi, pour faire des téléprocédures en ligne, payer ses impôts, inscrire son enfant à l'université. Quel sera votre degré d'indépendance ? Au fond, qu'est-ce qui finance votre organisme ? Alors, le souci de l'indépendance a été au cœur du projet. Souci d'indépendance, souci de neutralité et souci de représentativité. Donc les partenaires, je dirais, parrains déjà du projet, il faut en citer 2, c'est l'ACTIC dont on a parlé tout à l'heure, et le gouvernement, puisque depuis mai 2009, un membre en charge du gouvernement s'occupe du numérique.
Et donc, il y a une représentativité publique, privée et même associative. Je vais citer juste l'Office de développement de la cyberculture en province Nord, avec qui un travail main dans la main pourra être fait sur ces sujets. Alors, l'Observatoire existe aujourd'hui, il y a un bureau, il y a une présidente, mais vous allez vraiment lancer l'Observatoire le 14 mars au Surf Novotel. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui seraient intéressés ? Alors, le 14 mars aura lieu effectivement le premier séminaire de l'Observatoire avec une matinée plénière et des ateliers interactifs l'après-midi. Donc, toute la communauté publique, privée du secteur participera et interviendra lors de cette journée, qu'on espère dynamique. Donc elle sera ouverte à, je crois, une centaine d'invités extérieurs. Charlotte Tullman, je vous remercie. Donc, merci. Je rappelle la date du 14 mars donc, au Surf Novotel pour la création de cet observatoire numérique, ou plutôt pour son lancement, puisqu'il est déjà créé. Si vous voulez vous inscrire, eh bien, allez sur le site dont l'adresse s'affiche sur notre écran, www.observatoire-numérique.nc. Si vous souhaitez d'autres infos et revoir l'émission, vous connaissez maintenant l'adresse par cœur, nouvelle-calédonie.lapremière.fr, rien devant. Rien derrière. Excellente soirée à tous et à bientôt sur nos antennes. Au revoir.